Donc photofiltre, petite vidéo explicative, comment travailler avec les calques sur photofiltre et l'outil texte. Donc j'ai ouvert une image, on va commencer par y coller du texte. Donc pour ça je clique sur T, je choisis la couleur de la police. Je choisis la taille de la police, on pourra l'ajuster ultérieurement. À mon avis, là, elle est un peu grande. Je vais passer à 60. Ici, je peux régler l'angle, c'est-à-dire je peux incliner le texte comme je veux, éventuellement. Voilà. Donc là, je vois le texte est affiché. Pour pouvoir le déplacer, d'abord, il faut que le calque texte soit sélectionné ici. Et il faut que la queue de la souris disparaisse. Voilà, à ce moment-là, je maintiens le bouton gauche appuyé et je déplace mon texte. Je vais agrandir un peu le texte, je reclique sur le calque et je vais mettre 90. Là, 902, ça va peut-être faire un peu beaucoup. Parfait. Mon texte étant mis, je vais mettre une flèche. Alors, je vais choisir la couleur de la flèche, je clique là. Je vais la mettre en rouge également. Je vais ici, dans les barres d'outils, cliquer sur le trait. Je vais cocher flèche, autrement ça fera simplement un trait. Et je règle l'épaisseur de la flèche. Ici, j'ai la possibilité de choisir un style, des pointillés, etc. Moi, je vais prendre un trait plein, on va voir ce que ça donne. Hop. Ça me convient. Alors la flèche, on ne pourra pas la déplacer. Hein. Si d'aventure, elle n'a pas été placée correctement, ici, il y a une icône qui permet de revenir en arrière et éventuellement de retracer. Par exemple, si la taille n'était pas... Je vais passer la taille à 15. Voilà. Et alors là, je vais être obligé de toute façon d'annuler puisque la couleur est incorrecte. Donc je vais reprendre du rouge, je ne sais pas ce que j'ai fait, et je vais à nouveau tracer ma flèche. Voilà, parfait. On va rajouter un autre texte, donc je reclique sur texte. Je vais changer la couleur de la police, je vais mettre un bleu foncé, et je vais mettre en dessous 15 volts. OK. Je vais déplacer ce texte. Voilà, je clique, je reviens sur le calque pour pouvoir mettre une flèche. Je ne pourrais pas mettre de flèche si je suis sur un calque texte. Donc je reprends ma flèche, toujours une couleur rouge. Alors pour faire quelque chose de droit, il suffit de, vous voyez, très horizontal, j'ai appuyé sur la touche majuscule et je la maintiens appuyée. Voilà, on va rajouter un dernier texte, beaucoup plus petit cette fois. Condensateur. Ville. 2000 microfarad. Ici, je vais passer la taille à 40. Donc, je vois mon texte ici. Et pareil, je vais y refoutre une flèche. Donc, je clique là. Ah, alors je ne peux pas mettre de flèche parce que je suis sur le calque texte. Il faut bien que je clique sur le fond. Et là, j'ai de nouveau accès. Voilà. Voilà. Etc. Donc ça,
c'est pour le texte. On va arrêter la vidéo pour le texte là. Maintenant, on va voir comment rajouter des images, plutôt des calques, sur une image de fond. Visualiser ici et je vais la copier. Je pars dans Photo Filtre. Je vais la coller en tant que nouvelle image, parce que si je la colle là-dessus, ça va être dégueulasse. Je peux le faire, hein, coller. Édition, coller. Voilà, c'est pas Jojo, hein. Donc je vais annuler ça. Et je vais faire édition, coller en tant qu'image. Je vais faire disparaître tout le blanc qui est là. Donc pour ça, je vais prendre la baguette magique. Et je vais cliquer, voilà, dans la zone blanche. Et on constate qu'il a sélectionné toute la partie blanche, hein, tous les pixels qui avaient la même couleur en fait que le pixel sur lequel j'ai cliqué, avec une tolérance d'ailleurs de 20%. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh ben, il reste à le faire disparaître. Pour ça, on va aller dans Images. On va demander une transparence automatique et la région intérieure à la sélection. Hein, la sélection, c'est le blanc. Voilà. Et donc là, tout ce qui est derrière, c'est représenté par des petits carrés gris et blancs. C'est devenu transparent. On va le constater tout de suite. Je vais copier l'image. Je vais revenir sur ma première image et je vais la coller. Voilà. On constate qu'il n'y a effectivement maintenant plus que le petit personnage qui est là. Alors, pourquoi le texte ici est par-dessus? Parce que ça, c'est l'image de fond et ça, ce sont des calques qu'on a empilés. Si je déplace ce calque, que je le mets en haut de la pile, on voit qu'on ne voit plus le texte. Et si je le descends en bas, eh ben, on verra tous les textes. Une des possibilités qui s'offre à nous, c'est de redimensionner le calque. Pour ça, on va sur le calque, on fait un clic droit et on va faire redimensionner le calque. On voit qu'il y a des poignées qui apparaissent. OK? Eh bien, je vais redimensionner le calque. Et quand il aura atteint, alors ça c'est pour le déplacer, hein. Je peux encore le réduire encore un petit peu. Et quand il aura atteint la taille souhaitée, il faudra que je valide ma manipulation en appuyant sur Entrée. Parce que tant que je ne l'aurais pas fait, je ne pourrais plus rien faire, hein. Donc j'appuie sur Entrée et je valide. Le redimensionnement est effectué, je peux placer mon calque là où je veux. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. Dernier point toutefois, une fois que le travail est fini, il va falloir enregistrer le boulot. Pour ça, il suffit de cliquer sur la disquette. Alors, on ne va pas faire ça. On va faire Fichier, Enregistrer sous. Alors, on la met sur le bureau, dans les documents, là où vous voulez. Ce qui est très important, c'est de choisir le format PFI. Pourquoi? Parce qu'il va garder les calques, on va pouvoir faire des modifications ultérieurement. Déplacer le texte, déplacer le personnage, etc. Donc je fais un premier enregistrement avec une extension format PFI. Voilà, donc sur le bureau, il m'a créé un fichier PFI. Et la deuxième manipulation que je vais faire, parce que je ne sais pas si je vais envoyer la message à PFI, il n'y a que Photofill qui pourra l'ouvrir. Donc si on veut transférer la photo à un tiers, il va falloir la mettre au format JPEG, fichier enregistré sous. Et là par contre, on va faire du JPG. On clique sur enregistrer. On a un message nous disant que ce format d'image ne gère pas les calques, c'est-à-dire qu'il va fusionner tous les calques en une seule image. Oui. OK. Donc maintenant que mes deux fichiers ont été générés, mon JPEG et mon PFI, j'ouvre mon PFI
Et on constate effectivement qu'on peut faire des manipulations, modifier le texte, etc. Je referme le PFI, j'enregistre pas, il me demande, oui, effectivement, j'ai bougé le petit bonhomme. J'ouvre le JPEG, je vais l'ouvrir dans Photofiltre. Et voilà, donc il a tous les calques ont disparu, il n'y a plus qu'une photo. Voilà la différence entre les deux. Voilà, la vidéo est terminée.